Que se passe-t-il, Reine Salima? Pourquoi avez-vous ce drôle de sourire sur le visage? Ce n'est rien. C'est une vieille habitude. Je souris toujours quand je sais que je vais devoir affronter des soucis. Mais dites-moi, quel souci vous est-il encore arrivé, ma Reine Salima? Le roi m'a nommée sa favorite en même temps que la reine Ruqayya à Jeddah. Cette nomination est devenue pour moi une source de soucis. Mais je suis très heureuse qu'il t'ait enfin nommée sa favorite, reconnaissant ta proximité grandissante. Je suis très surprise de la décision de Sa Majesté. Pourquoi? N'es-tu pas contente que Sa Majesté ait une si grande confiance en toi? On dit bien que le silence est plus souvent le signe d'un agrément que d'un refus, Reine Jodah. Mais, de toute manière, si tu refuses de répondre à cette question, je ne vais pas t'obliger à le faire. Viens, Son Altesse est en train de nous attendre. Mahamanga, tu sais que te comporter de la sorte avec moi peut te coûter très très cher. Tu sais très bien que Jalal ne consulte pas seulement pour les affaires politiques, mais qu'il accorde de la valeur à mon opinion et mon écoute, et il suit mes conseils sur plein de choses. Ma reine Ruqayya, je le sais très bien. C'est uniquement à cause de tes opinions que mon cher fils Adam Khan n'a pas eu davantage de responsabilités de gouverneur. Ma reine favorite, écoutez mon conseil, je vous prie. Je suis bien plus avancée que vous en âge comme en expérience, vous savez. Donc, ma reine, occupez-vous plutôt de conserver votre position et contrôlez bien votre harem. Laisse-moi m'occuper des affaires politiques, veux-tu? Tu sais, parfois, nous sommes tellement occupés à essayer de gâcher la vie des autres que nous ne savons même pas quand nous avons perdu la partie dans notre propre jeu. Oh! Tu veux donc te venger de moi parce que je n'ai pas permis qu'Adam Khan soit nommé gouverneur? Je ne fais que te rendre à la réplique. Et je t'avertis que si tu oses t'aventurer encore dans mon domaine, ma reine Ruqayya, tu seras perdante. Ton domaine? Mahamanga, Jalal te respecte beaucoup. Cependant, tu ne devrais pas oublier quel est ton statut. Tu n'es qu'une vulgaire servante. Je connais très bien ma position, mais à te regarder, on dirait que vous vous faites une bien fausse idée de ce qu'est votre véritable statut, chère reine favorite. Écoutez mon conseil et reprenez donc le contrôle de votre statut. Jusqu'à aujourd'hui, le roi n'avait qu'une favorite, mais il me semble désormais que ce nombre bien spécial est augmenté, ma reine. N'ai-je pas raison? Faites bien attention qu'avec le temps, les noms des favorites aussi ne changent, ma très chère reine Ruqayya. En ce qui me concerne, Son Altesse m'a donné le poste de Premier ministre et de Grand Vizir. Il m'appelle sa chère maman, ma reine. Et vous le savez très bien, qu'il y aura toujours toutes sortes de femmes dans la vie d'un empereur, ma reine. Mais une mère, je veux dire une maman, restera une mère à jamais, reine Ruqayya. Mais allons-y. Ce n'est pas bien séant de faire poireauter l'empereur, chère reine favorite. Reçois mes excuses pour ce petit retard, Majesté. Suivant ton strict commandement, toutes tes 3 reines favorites sont présentes devant toi. Je vous ai fait venir pour une raison bien spéciale. Je pense que le cas d'Adam Khan relève plus du domaine de la réflexion sur la femme et ses droits que la politique. Je sais bien que vous êtes toutes 3 avisées. Toutes les 3, vous pensez toujours au bien-être de vos sujets. Avant de prendre une décision finale au tribunal, je voudrais vous consulter pour avoir votre avis. Je voudrais avoir votre opinion à toutes les 3. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez afin que je ne commette pas d'erreur demain. Ma reine Jodah, j'ai remarqué que tu voulais me dire quelque chose dans le tribunal ce matin, mais ma mère, la reine Amida, t'en a empêché. Là-bas, tu étais la plaignante et
Moi le roi, mais ici tu es mon épouse. Et moi je suis seulement ton mari, alors dis-moi ce que toi tu veux, sans aucune hésitation. Avant toute chose, je voudrais vous remercier de m'avoir impliqué dans cette discussion et de m'avoir considéré comme faisant partie intégrante de votre famille, votre majesté. Je voudrais que quelque chose d'autre soit bien clair. Je ne suis pas contre la décision de Mahamanga. Elle a tout accompli en se basant sur les règles, les lois et l'éthique, mon roi. Je suis également pas contre Adam Khan. Ma seule objection est contre ce système de société où la femme n'est pas valorisée, majesté. Dans ce qu'elle peut souhaiter, ni le respect qu'on lui doit. Ça ne se passe pas seulement dans le palais, mais ça se passe partout dans tout le pays. Ceci est un problème qui est bien au-dessus de toute religion ou communauté. Et les gens, eux, commencent à traiter la femme comme un objet. Si des parents n'ont pas suffisamment d'argent, ils peuvent vendre leur fille pour en avoir. Ceux qui ont de l'argent utilisent la femme pour satisfaire tous leurs désirs sexuels. Exploitée selon leur bon vouloir. Exploitée et vendue, mon roi. Quand ils veulent, elle est offerte en cadeau. Quand ils veulent, elle peut être déshonorée. Quand ils veulent, elle peut être conquise comme un symbole de victoire. Et quand ils veulent, ils la considèrent comme un paiement suivant une défaite. Vous savez, ma colère est contre un tel système, mon roi. La femme n'est pas un objet, majesté. Elle est une mère, une fille, une sœur et une épouse. Elle est celle qui donne l'essence au monde. Et les hommes de ce monde-là considèrent comme une marionnette. Ce système doit par tous les moyens être transformé, majesté. Il doit à tout prix être changé. Je comprends ce qui te fait autant de peine et ce que tu as voulu dire, Reine Joda. Mais c'est la coutume qui veut qu'une femme doit d'abord obéir à ce que ses parents lui disent et qu'ensuite elle obéisse à son mari. Pour faire cela, je dois établir de nouvelles lois pour remplacer les anciennes. Maintenant, Reine Salima, dites-moi quelle est votre opinion. Mon roi, en ce qui concerne la loi et la discipline, je suis vraiment d'accord avec Mahamanga. Les mariages ont toujours été célébrés de cette manière. Mais en ce qui concerne la souffrance de toutes les femmes, je dois dire que l'argument de la reine Joda est juste. Et que penses-tu de tout ça, Reine Rukaya? La reine Rukaya a un sens aigu de la politique, votre majesté. Je suis certaine qu'elle sera d'accord avec la conclusion à laquelle je suis arrivée. Mais non, Mahamanga. Je suis d'accord avec la reine Joda concernant cette affaire. La reine Joda parle avec beaucoup de précision sur le respect et l'honneur envers la femme. Marier une petite fille à un homme qui a beaucoup plus que le double de son âge, Maham, et en plus sans son accord est un véritable crime. Et en ce qui concerne cette fille, Tasnim, je pense que nul autre que cette pauvre enfant ne serait mieux placé pour dire si on lui rend justice ou non, Majesté. Et je pense que tu devrais parler personnellement avec cette fille et découvrir si elle est consentante ou non pour ce mariage. Et la décision finale devrait revenir à Tasnim. Je vous remercie toutes les trois pour vos opinions et vos conseils, mesdames. Je vais définitivement y réfléchir. Et ma chère maman, je veux rencontrer la jeune Tasnim dans le tribunal. Mais je suis très heureuse qu'il t'ait nommée sa favorite, reconnaissant ta proximité grandissante. Je ne comprends pas ce qui se passe dans l'esprit de Sa Majesté. Parfois, il se fâche et parfois, il me témoigne vraiment beaucoup de respect. Aujourd'hui, il m'a inclus dans sa liste de favorites. Joda? Qu'y a-t-il? Dites, est-ce que ça va?
Vous m'avez fait appeler si tard. Oui, je vais parfaitement bien. Mais Moti, pourquoi es-tu donc si essoufflée? Mais calme-toi. Oh, tout-puissant, mille merci. J'ai eu très peur, vous savez. Pensant qu'il était arrivé quelque malheur ce soir. Ce n'est rien, Moti. Je voulais simplement te parler, c'est pourquoi je t'ai fait appeler dans ma chambre. C'est pourquoi je suis venue ici avec vous. Servante est juste mon métier. Mais vous partagez ce que vous avez dans le cœur avec moi comme une amie, une sœur. Bon, dites-moi ce qu'il y a. Moti, tu sais, aujourd'hui, l'empereur m'a convoqué en compagnie des reines Rukaya et Salima. Et c'était pour parler au sujet de Tasnim et Adam Khan. Je vois. Et qu'a donc dit l'empereur à propos du gouverneur d'Adam Khan? Qui vous donne à réfléchir? Non, ce n'est pas à Adam Khan que je suis en train de penser. Ce qui me rend fébrile, c'est que Sa Majesté avait demandé à Mahamanga de convoquer ses 3 épouses favorites. Et que je figurais parmi l'une d'elles, Moti. Oh, Joda! Je suis heureuse d'entendre enfin que vous êtes en train d'obtenir la vraie position que vous méritez dans ce palais. Je ne sais pas. Et je n'arrive pas à croire que ça. Majesté me considère de cette manière, tu le crois, toi? Mais c'est quoi votre véritable problème, Joda? Quand le roi montre qu'il ne vous fait pas confiance, vous êtes surprise? Et s'il vous témoigne un peu de confiance, vous êtes surprise? Mais dites-moi, voulez-vous oui ou non être l'épouse favorite de l'empereur? Je ne sais pas, Moti. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici. En fait, vous voyez, Joda, vous n'avez aucun problème, je vous le garantis. Vous ne pourrez pas vous endormir ce soir, parce que quand vous passez d'ordinaire à favorite, c'est ça qui va se produire. Vous avez bien besoin de rester seul pendant un moment. Et puis, il faudra que vous compreniez bien que l'empereur a fait ce geste envers vous, non par simple formalité, mais en suivant la voie de son cœur. Il commence à vous considérer comme sa famille. Et la balle est dans votre camp. Je vais partir. Moti, mais attends un peu. Écoute, je voudrais également te parler au sujet de Tasnim. Joda, Sa Majesté vous a écouté, il considère Adam Khan coupable. Ensuite, il vous a aussi invité à discuter à ce sujet. L'empereur montre qu'il vous considère comme une proche. N'ayez donc aucune crainte. Il prendra la bonne décision au sujet de Tasnim. Mais maintenant, je crois fermement que c'est la reine Joda qui m'a offert le plus beau cadeau de ma vie. Je remercie la reine Joda pour ce cadeau rarissime et je lui demande de bien vouloir venir s'asseoir à côté de moi, afin d'accroître la dignité de ce cadeau. Tu m'as bien surpris par ta manière de réfléchir, reine Joda. Tu as réduit la distance qui me séparait de mes sujets. Et leur bénédiction a réduit la distance entre moi et ma malheureuse destinée. Bonjour. Bonjour. Tasnim, tu n'as pas de raison d'être effrayée. Sa Majesté le roi désire te parler. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur sans aucune crainte, Tasnim. Mes parents ont-ils pu parler avec Sa Majesté? Bien sûr. Mais je voudrais te parler à toi, ma chère enfant. N'aie pas peur, Tasnim. Tu vois, l'empereur est debout ici même devant toi. Réponds à toutes ces questions, sans avoir aucune crainte, d'accord? Tasnim, que sais-tu à propos du mariage, ma fille? Quand le prêtre demande, si on veut, on dit « Je l'accepte, Majesté ». Et? On nous donne de très beaux vêtements et de bonnes choses à manger. Et Tasnim, voudrais-tu te marier? Oui. Tout cela ne sont que des rituels, Tasnim. Que sais-tu donc du déroulement de la vie conjugale? Après les noces, on nous donne de beaux vêtements à porter, ma reine. Et je pourrais aussi vivre dans un grand palais.
Est-ce uniquement ça que tu sais à propos du mariage? Oui, Très bien, tu peux t'en aller. Au revoir. au revoir. Majesté, j'espère que tu as eu la réponse que tu voulais avoir. Sur ce que cette fillette a en tête et pourquoi elle veut réellement se marier, vous voyez? Quand le prêtre le demande, si on veut, on dit « Je l'accepte, Majesté Alors Tasnim, voudrais-tu te marier? » Oui, Je ne comprends pas comment Tasnim a pu dire qu'elle était d'accord pour se marier. Je suis certaine que ses parents ont dû l'intimider pour lui faire accepter ce mariage. Tu te rappelles? Comment elle s'était cachée derrière moi ce jour-là tellement elle avait peur d'Adam Khan? Si cette fillette a aussi peur du gouverneur Adam Khan, comment peut-elle d'un coup agréer à l'organisation de ce mariage devant Sa Majesté? Je suis sûre qu'il doit y avoir une autre raison. Quelle que soit la véritable raison, Joda, Tasnim a signé son accord à Sa Majesté pour ce mariage. Ah, j'ai peur que nous ne puissions maintenant plus faire quoi que ce soit pour arrêter ce mariage. Moi aussi j'ai très peur de cela, Moti. L'avenir de cette innocente sera complètement ruiné. Maintenant tout va dépendre de la décision de son Altesse. Je pense bien qu'il va user du délai de réflexion qu'il s'est accordé afin de songer à la meilleure des décisions à prendre. Tasnim, pourquoi ne viens-tu pas jouer avec nous? Viens, jouons. non Reshma, pas aujourd'hui. Pourquoi? Allez, viens jouer. Pourquoi pleures-tu ainsi? Maman dit qu'on pleure le jour des adieux après son mariage uniquement. Elle ne doit pas pleurer avant. Si tu me parles encore une fois de mon mariage, je vais pleurer pour de bon. Tu sais quoi? Ta mère a promis de me donner une belle robe à l'occasion de ton mariage. Des bracelets! Qui veut acheter des bracelets? Des bracelets! Achetez mes beaux bracelets, prenez-les! Oui, venez! Marchand, viens ici. Oui, je suis là, dis-moi. Tu sais quoi? Mon amie Tasnim, elle va se marier bientôt. Montre-nous donc tes jolis bracelets. Oui, j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui allait se marier. C'est pourquoi j'ai apporté tous ces bracelets de plusieurs couleurs. Tasnim, où étais-tu? Pourquoi es-tu si en retard? Achetez donc mes jolis bracelets, mesdames! Eh oh, marchand de bracelets! Approche donc par ici. Oui, oui, j'arrive! Montre-moi. Regardez ces bracelets. Combien prendras-tu pour ces bracelets? Pourquoi vous inquiétez? Choisissez vos bracelets, on en parlera plus tard. D'accord. Montre-moi d'abord de beaux bracelets de mariage. Les voici, mais ils vous coûteront assez cher. Ne te fais pas de soucis pour le prix marchand. Ne regarde pas cette maison. Tu sais, nous allons marier notre fille avec le gouverneur. Montre-moi tous les beaux bracelets. Regardez. Ma foi! Ces beaux bracelets ressemblent à ceux qui sont portés par une souveraine, marchand. Bien sûr. Même les reines apprécient mes bracelets, vous savez. C'est bon, ne te flatte pas trop. Montre-moi les plus beaux bracelets que tu as pour ma fille Tasnim. Bah viens voir, Suite au Tasnim. mariage de Tasnim, je deviendrai gardien du fort. J'obtiendrai beaucoup d'alcool. Longue vie à Adam Khan. Ouais. Hé, marchand de bracelets, à quoi penses-tu? Mets-lui ces bracelets, tu veux? Je ne veux pas porter ces bracelets. Je ne veux pas non plus me marier. Adam Khan est un homme mauvais. Ne dis pas cela, mon enfant. Allez, mets ces bracelets, allez! Je t'ai déjà dit, je ne veux pas me marier. Insolente. As-tu l'intention de nous ruiner la vie? Pourquoi tu ne veux pas te marier? Exactement, comme on te dira. Messire Adam Khan a promis de me donner un fort à administrer. Nous avons dit à Sa Majesté que tu vas te marier avec le gouverneur, que tu le veuilles ou non, ma fille. Tu as compris? J'ai dit que j'étais d'accord parce que vous m'aviez malmené tous les deux. Tes doigts. Pourquoi vous frappez cet enfant? Pourquoi voulez-vous forcer cette petite à se marier alors qu'elle ne le désire pas? Et toi, le marchand de bracelets, si tu t'adresses à un futur administrateur de fort, compris? Vends-nous seulement tes bracelets et pars d'ici. Je ne peux pas te vendre ces bracelets. J'ai vu beaucoup de marchands de bracelets tels que toi dans cette rue, hein. Si jamais je te revois apparaître dans ce quartier, mon gars, te ferai enterrer sous la terre du fort où moi je vais devenir administrateur, n'oublie pas. Pour qui tu te prends?
Elle est ma fille et je la marierai à qui je voudrais. Tu te prends pour le sauveur du monde ou quoi? Allez, hors de chez moi. Disparais. Et prends tes affaires, vulgaire vendeur de bracelets. Espèce d'idiot. Ah. Papa, je n'ai pas envie de me marier. Sois Les gentil. jouets faut tous rester ici, je ne veux pas partir dans la Non, ma nouvelle fille, maison. sois gentille. C'est donc cela qui se passe dans mon sultanat. Une petite fille prépubère qu'on marie. Elle ne sait même pas ce que veut dire un mariage. La reine Joda a raison. Il est temps de changer les choses. La loi est faite pour servir nos sujets, mais eux ne sont pas faits pour servir la loi. Une loi qui peut compromettre toute la génération future doit impérativement être arrêtée. C'est une décision difficile pour un empereur, une dure vérité. D'un autre côté, ces coutumes existent depuis des années. Je dois prendre une décision. J'ai dit déracine. Déracine ce rosier et plante-le là. C'est un ordre venant de la reine. C'est une plante qui a une vie, pas une branche sèche que l'on peut aisément transporter partout. Si on la retire avant qu'elle ne soit prête, ses racines vont complètement s'affaiblir. Elle ne poussera ni ici, ni là-bas. Laissez-la fleurir pour une première fois, afin qu'elle prenne plus de force. Et ensuite, je pourrai la replanter à l'endroit où vous le voudrez. Majesté. Mes respects, mon roi. Je suis navré, mon roi. Je n'ai pas remarqué que vous étiez là. Que la vie de l'empereur soit longue. Est-ce que quelqu'un a remarqué que je me suis absenté du palais? Non, Majesté. Vous êtes rentré au bon moment. Maintenant, ce sera au tour de mes sujets d'être dans les temps. Je ne vous ai pas compris. Conseiller Adgasha, j'ai entendu dire le jardinier que si un rosier était déraciné de son lit avant qu'il ne soit renforcé, il finit par dépérir. Il avait bien raison. Chaque chose a son moment propice. Tout ce qui est fait avant l'heure ne pourrait rapporter des bénéfices, Majesté. C'est bien ce qui est regrettable, Adgasha. Un humain se soucie du bien-être des plantes, mais qui pense au bien-être des êtres humains. Qu'en est-il de ces filles innocentes qui sont mariées à un âge précoce sans être conscientes de ce qu'on leur fait? En revenant du marché, j'ai été témoin d'un événement qui m'a personnellement interpellé. Une fillette plus jeune que Tasnim était forcée à se marier. Et son époux était bien plus âgé que moi, Adgasha. Je comprends ce que vous voulez dire, Votre Majesté. D'un strict point de vue humanitaire, ce n'est pas juste de se marier à un si jeune âge. Mais c'est la coutume, Votre Majesté. Les gens pensent que si une fille part résider dans une nouvelle maison à un jeune âge, elle peut facilement s'adapter dans ce nouvel environnement. Il s'agit d'une coutume qui dure depuis les temps anciens. Dans plusieurs cas, les enfants sont trop jeunes pour comprendre qu'ils se sont mariés. Et c'est cela la réalité. Et c'est devenu une loi implicite. Mais ce qui est injuste ne peut être loi, Adgasha. Ce qui était pratiqué dans les temps anciens était injuste. De nouvelles lois peuvent être établies pour la contrecarrer. Pas un seul empereur avant moi n'y a réfléchi. Bien sûr que si. Plusieurs rois ont changé les lois dans le passé, très respecté, Majesté, et établi de nouvelles règles. Alauddin Khilji, Sher Shah Suri sont quelques exemples. Penses-tu que le peuple va suivre toutes ces lois conseillées? Si les sujets ont suffisamment confiance en leur empereur, ils comprendront son objectif et accepteront les nouvelles lois établies. Dans ce cas, Adgasha, je veux créer de nouvelles lois à ce sujet. Oh. Cette affaire est donc allée jusque-là. Une loi va être établie pour empêcher les mariages d'enfants. Mais mon nom à moi est Adam Khan, le fils de Maham Anga. Je leur donnerai une réponse qui les choquera tous. Attention! Le roi de l'Inde, grand roi protecteur, Jalaluddin Muhammad, est en train d'arriver!
Hier, j'ai accordé un jour avant de juger du cas d'Adam Khan et de Tasnim. Et là, je vais annoncer mon verdict. Cela m'a pris un jour entier pour arriver à juger cette affaire dans le fond. L'histoire a connu de nombreuses nouvelles lois, ainsi que de multiples changements apportés. Mon grand-père, le Shah Babar Shah, et mon arrière-grand-père Humayun avaient eux aussi établi de nouvelles lois pour s'assurer du bien-être de tous. Aujourd'hui, je vais émettre une nouvelle loi, qui sera valide. Dans mon royaume, à compter de cet instant, le peuple doit l'accepter comme un ordre venant de l'ombre du divin. Car je crois fermement que marier une fille immature est un crime envers elle. Et c'est comme jouer avec la vie de cet enfant. J'ordonne qu'aucune fille ne sera autorisée à se marier avant d'avoir atteint au moins l'âge de 14 ans. Est-ce clair? Ce sera donc interdit, et quiconque ose enfreindre cette loi sera puni sévèrement. Et cela même, s'il s'agit des parents de la fille. Et cette loi s'appliquera partout, dans chaque communauté de mon sultanat. Tout le royaume sera soumis à cette nouvelle loi. Adgasha. Il n'y a aucun doute que cette loi nouvellement décrétée par Sa Majesté l'Empereur donnera un nouveau souffle à ces sujets, et elle illuminera la vie de toutes les petites filles. Nous l'acceptons, Votre Majesté. Qu'on fasse des copies de cet édit et que cette information soit circulée. Que chaque village et chaque ville soient au courant de cette loi nouvellement décrétée. Vos ordres seront exécutés, Votre Altesse. Maintenant que cette nouvelle loi a été établie, Adam Khan tombe aussi sous cet édit. Il ne peut, de ce fait, se marier avec Tasnim. Très respecté prêtre, quel est donc votre avis concernant ce sujet? Je suis en accord avec les dires de Sa Majesté, Jalaluddin. Adam Khan n'a pas le droit d'épouser la petite Tasnim, Votre Majesté. Avec votre permission, je voudrais dire quelque chose. Tu peux parler. Je ne suis pas d'accord avec la justice de Sa Majesté. C'est une injustice qui m'est faite, Majesté. Adam Khan, n'oublie pas que tu te tiens devant Sa Majesté qui est l'ombre du divin. Devant la cour d'audience, se dresser contre les ordres de Sa Majesté est un manque de respect et de la désobéissance. Je suis vraiment navrée de le dire. Adam Khan n'a commis aucun crime et autant que je le sache, il n'y a aucune loi qui interdit à un accusé de donner son témoignage. Il dit qu'il veut seulement dire sa version des faits et uniquement s'exprimer devant l'empereur. Adgasha. Adam Khan a le droit de dire ce qu'il désire. Dis-moi, Adam Khan. Merci bien, Majesté. Je voulais seulement souligner qu'au moment où vous établissez cette nouvelle loi, de tels mariages sont réalisés au sein de l'Empire, mon roi. Jusqu'à hier, des mariages pareils se sont tenus dans l'Empire moghol, en entier ou dans les territoires, sous son contrôle même amer. Mais personne n'a mis en cause leur existence, ni leur pratique, mon roi. Mais quand mon tour est arrivé, on met une nouvelle loi. Mon affaire a été présentée avant que cette loi ne soit édifiée. Alors je ne tombe pas sous le coup de cette loi. Tout le monde doit obéir à la loi, Adam Khan. Si c'est le cas, cette loi s'applique également à vous, Majesté. Vous aussi, vous êtes sous le coup de cette loi. Ça suffit, Adam Khan. Tu dépasses toutes les limites à présent. La plus grande loi du sultanat est que l'empereur soit toujours placé au-dessus de toutes les lois et des règles établies. Tout ce qu'il dit devient la loi pour tout l'Empire. Le roi est l'ombre du divin, messager du Très-Haut. Il est au-dessus du peuple. De ce fait, aucune loi qui est créée pour ces sujets ne peut s'appliquer à Sa Majesté l'Empereur.
Personne ne peut changer la décision de son Altesse. Et personne ne peut montrer l'empereur du doigt. S'il y a quelqu'un au monde qui peut changer la décision du roi, ou même soulever une objection à sa loi, c'est seulement le roi et seulement son Altesse. En tant que gouverneur, tu es très bien au courant de tous ces édits, gouverneur Adam Khan. C'est le roi lui-même qui décide de ses limites. Pas son peuple ni le gouverneur. Et si tu répètes une insolence pareille, tu seras déclaré rebelle, en suivant la loi de ce sultanat. L'empereur est l'ombre du Tout-Puissant, vous savez. Mais si l'ombre du Tout-Puissant est au-dessus de toute loi, que diront ses sujets? La loi devrait être pareille pour tout le monde, noble ou paysan. Je soutiens les propos du conseiller Adgasha. Eh, je sais bien que l'empereur est au-dessus de toute loi établie. Sans aucun doute, sans aucun doute. Tout le monde est d'accord avec Adgasha, mais le point qui est soulevé par Adam Khan est pertinent. L'empereur a certainement le droit d'émettre ou de changer des lois. Aussi, j'annonce publiquement que j'accepte volontiers de tomber sous cette loi, moi aussi. Cette loi va aussi s'appliquer à moi. Je serai aussi soumis à elle. Et je n'épouserai jamais de fille qui n'a pas l'âge requis. Merveilleux, merveilleux, magnifique. C'est merveilleux. L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! L'empereur Jalaluddin! Vive le roi! Merveilleux, votre majesté. Vous avez montré l'exemple en disant que vous ne commettrez pas le crime d'épouser une fille qui est encore jeune et n'a pas l'âge requis. Mais qu'en est-il du crime déjà fait, votre Altesse? Mais puis-je rappeler à Sa Majesté que vous-même vous avez épousé une enfant empereur protecteur? Au moment de vos noces avec la reine Rukaya, Sa Majesté avait à peu près 11 ans, n'est-ce pas? Et la reine Rukaya n'avait que 9 ans, mon roi. Si Sa Majesté considère qu'elle est aussi soumise à cette nouvelle loi, dans ce cas, Majesté n'aura-t-elle pas commis de crime? Son mariage avec la reine Rukaya n'est-il pas illégal aussi? N'est-ce pas contraire à la loi? Adam Khan! La vérité est très amère, mon roi. Prends bien garde à ce que tu viens de dire, Adam Khan, sinon je Ne lève pas ta main, Madame la Première ministre. Comme tu me l'as si bien dit dans cette cour d'audience, ma chère maman. Je ne suis pas ton fils, mais un gouverneur du royaume, et je fais donc mon plaidoyer. Premier ministre, vous n'avez pas le droit d'agresser un accusé en cours d'audience. Seule Sa Majesté a le droit de condamner quelqu'un. J'accepte toutes les punitions de Sa Majesté. Vous pouvez me couper la tête si vous voulez, Majesté. Mais j'ai l'impression que si cette nouvelle loi est juste, alors tous les mariages qui ont eu lieu dans le passé sont donc illégaux. Si son Altesse continue avec son mariage, alors je refuse d'accepter cette loi. Adam! As-tu seulement conscience de qui tu es en train de bafouer, Adam Khan? Quand j'ai épousé Sa Majesté, je l'ai fait avec le Tréau pour témoin, et je suis sa première reine. Tu penses que mon mariage avec l'empereur Jalaluddin est illégal, Adam? Que c'est illégal? Tu as manqué de respect à la première épouse de l'empereur devant le tribunal. Tu en seras sévèrement puni. Certainement puni. Je suis navré si cela vous a fait de la peine, ma reine Rukaya. Mais la loi nouvelle est écrite.
Et selon les dires même du roi, lui, vous, moi et tous, nous tombons sous le coup de cette loi. J'ai seulement soulevé une question valide. Sa Majesté devra répondre à cette question. Je pourrais certes être décapité aujourd'hui, mais on peut me réduire au silence à jamais. Mais quand des millions de vos sujets viendront vous poser la même question, qu'allez-vous donc leur dire? Répondez-moi. J'ai énormément de respect pour Sa Majesté. Si je suis coupable d'insolence à cause de mon interrogation, et s'il veut me faire couper la tête, alors je suis prêt à me sacrifier, Majesté. La décision est entre vos mains, mon roi. Soit vous m'autorisez à épouser Tasmin comme je voulais, ou bien, vous aussi respectez cette nouvelle loi et divorcez de la reine Rokaya, Votre Altesse. J'accepterai toutes les décisions prises. Permettez donc que je me retire. Que la vie de l'empereur soit longue. Majesté, je vais parler à Adam Khan. Je le punirai pour sa conduite inexcusable. Envers son roi, Majesté. Oui, je vais très sévèrement le sanctionner. Reçois mes excuses en tant que sa mère. Pardon, Majesté. Je vais le raisonner. Permets que je m'en aille. Cette insolence d'Adam Khan est totalement inexcusable, Jalal. Je suis très en colère contre toi. Comment as-tu pu tolérer que je sois insultée comme ça? Il t'a dit de divorcer de moi et toi tu es tout bonnement resté silencieux devant lui. Pas seulement, toi mais même ma belle-mère est restée muette. Je suis surprise, Jalal. Ton épée était-elle vraiment devenue si lourde que tu n'arrivais plus à la soulever? Ou alors la position d'Adam était telle que la lame de ton épée ne peut plus l'atteindre? Le tribunal des affaires familiales donne le droit à toute personne d'apporter des clarifications. Il y a une différence entre des clarifications et ça lié à la réputation d'une reine. Oui, je sais. Mais le fait est que nous étions tous dans un état de choc car Adam Khan a critiqué Sa Majesté le roi d'une manière aussi virulente. Dans ce cas, chère belle maman, les coupables doivent être punis. Pourquoi donc établis-tu des lois qui sont capables de montrer que tu es aussi coupable? Des lois qui questionnent notre relation, Jalal! Je t'en supplie, calme-toi, ma reine Rokaya. Je suis navrée de le dire, maman. Mais vraiment, je ne m'attendais pas du tout à cela de vous. Quand il est question de la reine Joda, vous interférez même dans la cour. À ce moment-là, vous vous moquez de ce tribunal, n'est-ce pas, ma reine? Reine Rokaya, tu te... Non! Assez, reine Joda! Je ne veux vraiment pas t'adresser la parole. Rokaya. Oh! Maintenant, toi aussi, tu vas protester contre ce que je dis? Est-ce donc à cause de ta nouvelle reine, dis-moi? Jalal, je croyais fermement que cette affaire ne concernait que nous deux. Mais non, Jalal. Cette affaire est entre moi et la reine Joda, Majesté. Elle est devenue si spéciale qu'elle s'est mise entre nous aujourd'hui. Rokaya. Regarde-moi quand je suis en train de te parler. Je te l'ai dit plusieurs fois dans le passé et je te le répète encore aujourd'hui. Tu n'es pas seulement ma favorite, Rokaya. Tu es également mon amie la plus proche et ma conseillère. Et personne au monde ne peut s'immiscer dans notre relation. Si nous parlons d'Adam Khan, il a dépassé toutes les limites aujourd'hui et il a commis un grand crime cette fois. Alors si c'est le cas, pourquoi ne lui as-tu pas dit à ce moment-là? Parce que j'étais l'empereur là-bas, Rokaya. Je devais administrer la justice. Si je m'étais servi de mon épée à l'incitation d'un accusé, cela aurait joué contre mon honneur. Et pour parler franchement, je n'ai jamais aimé Adam Khan. Mais parce qu'il est le fils de ma chère maman, et aussi parce qu'il est mon frère de lait, je lui ai toujours tout pardonné. Mais cette fois-ci, il a habilement questionné la loi que j'ai moi-même établie et s'en est servi pour me manipuler. Cela veut-il dire que nous ne pourrons malheureusement pas éviter de divorcer, Jalal? Je vois. La reine Joda s'est plainte d'Adam Khan et les choses en sont arrivées à ce tournant. Si une autre épouse se plaint une prochaine fois et que l'affaire atteigne le peuple.
Mais toi, tu seras impuissant contre tout cela, n'est-ce pas, Majesté? Mais moi, je vais pouvoir le faire. Moi, Reine Rukaya, je vais forcer Sa Majesté à prendre une bonne décision sur la plainte de son épouse. Et cette fois, la plainte de la reine sera contre Sa Majesté l'Empereur. Je sais pourquoi tu es venu me voir ici. Mais frappe-moi donc, maman! Frappe-moi! Tu n'as pu me frapper dans la cour d'audience. Frappe-moi! Frappe-moi, chère maman, frappe-moi! Je ne vais certainement pas te gifler, Adam. Je vais te faire décapiter, mon cher fils. Comment as-tu pu penser au divorce entre Sa Majesté et la reine Rukaya, même si tu y as pensé? Comment as-tu osé le dire? Je te pose une question, Adam. Parce que j'ai entendu Jalal et Adgasha parler entre eux. Ils discutaient de quoi? Incline la tête vers moi, Adam. Incline la tête, Adam. Ne sois pas si surpris. Je suis vraiment heureuse, mon fils. Car je ne me serais jamais attendue à ce que tu fasses une telle chose. Tu as pensé comme je l'aurais fait, Adam. Moi, j'aurais fait pareil. Pour la première fois de ta vie, tu as fait preuve d'une bonne initiative. Je suis fière aujourd'hui de dire que je suis ta mère. J'aime Jalal, c'est vrai, mais l'amour n'a pas de place en politique. Il n'y a pas de place pour des sentiments pareils. Nous devons attendre voir ce que Jalal va décider. Rukaya ou la compagnie de Reine Joda. Car s'ils divorcent de la reine Rukaya et que leur vie conjugale est annulée, alors on blâmera la reine Joda pour toute cette affaire et nous, on va commencer à jouer. Et s'ils ne divorcent pas de la reine Rukaya, alors toi aussi tu pourras en bénéficier, Adam. Parce qu'après cela, tu pourras épouser Tasnim. Et s'il persiste et maintient qu'il va divorcer de sa première épouse, la reine Rukaya, cette dernière, va se rendre compte de notre véritable statut et quel est le sien. Je vais m'amuser. Mais ma chère maman, Jalal peut se remarier avec la reine Rukaya s'il veut, non? Eh bien, il ne le peut pas, Adam. Il ne peut pas car c'est illégal. Pour que Jalal puisse épouser à nouveau la reine Rukaya, il faudra que la reine Rukaya se marie d'abord avec un autre. Après avoir passé un peu de temps auprès de son second mari et seulement après avoir divorcé de lui, c'est à ce moment qu'elle pourra épouser à nouveau Jalal. Et ni Jalal ni la reine Rukaya ne vont tolérer cette insulte, tu peux me croire. Puis-je te dire quelque chose? Oui, dis-moi. Depuis ton enfance, je n'ai jamais eu qu'un seul grand souhait. De pouvoir te féliciter. Pour ce que tu accomplirais quand tu serais grand, mon fils. Ce jour est arrivé. Ta maman s'incline bas devant toi aujourd'hui et te dit avec beaucoup de respect, Gouverneur Adam Khan, que ta vie soit très prospère. Chère maman. Pourquoi êtes-vous si triste, Joda? Tu sais, je maudis vraiment mon destin, cher Moti. À chaque fois que je pense au bien-être de quelqu'un, pourquoi donc cela tend-il mal? J'ai demandé secours au roi pour m'assurer de la sécurité de Tasnim. Vois ce qui s'est produit. Cela a profondément blessé Reine Rukaya. Et en plus, elle a absolument raison. Mais comment pourrait-elle un seul instant? Mais comment pourrait-elle supporter d'être séparée de son cher époux qu'elle aime tellement? Tout cela est arrivé par la faute d'Adam Khan. Sa Majesté aurait dû le tuer sur place, là-bas, dans le tribunal du roi. Toute la famille impériale est dans une grande tristesse à cause de cet homme. Et en ce moment, ce n'est pas à Adam Khan que je pense, Moti. Je pense uniquement à cette malheureuse reine Rukaya. Indirectement, je suis la cause de tous ces malheurs. Mais ce n'est pas vrai, Joda. Pourquoi vous maudissez-vous, bien-aimée reine Joda? Quelle erreur avez-vous vraiment faite? Je sais bien que ce n'est pas de ma faute, Moti. Je sais aussi qui doit être blâmé. Qui est-ce donc?
C'est une autre affaire. Tu peux partir maintenant. Il est déjà très tard, j'ai besoin de me reposer. Mais Joda, je voudrais... Je t'en prie, vas-y. Ceci n'est pas une affaire aussi simple qu'il n'y paraît. Cette affaire ne fait que se compliquer petit à petit. D'abord, Adam Khan a voulu épouser Tasnim après la plainte déposée par la reine Joda. Et après avoir établi cette loi à la vive protestation de la reine Ruqayya suite à son plaidoyer. Cette affaire se mélange et devient confuse entre la politique et la famille. Que devrais-je faire? Majesté, aidez-moi s'il vous plaît. Que se passe-t-il, Oshiar? Non, rien ne va, votre majesté. Je suis désolé de vous le dire, la reine Ruqayya est très fâchée. Cela devient difficile de la contrôler. Personne n'a le pouvoir de la calmer hormis vous, votre majesté. Avant qu'elle ne fasse quelques bêtises dans sa colère. S'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît. Debout. Sortez tous. Pourquoi es-tu donc ici? D'abord, dis-moi pourquoi tu as mis tes appartements dans un tel état, Ruqayya. Parce que mon rêve est en train de se briser, Jalal. Toi, tu ne vois que cette chambre saccagée devant tes yeux, mais tu ne vois pas l'état de mon cœur. Mon cœur est en lambeaux, Jalal. Reprends-toi, Ruqayya. Comment pourrais-je me calmer, Jalal? Dis-moi comment je peux le faire. Je vais très bientôt être anéantie. Et toi, tu voudrais que je retrouve mes esprits? Tu es l'empereur, n'est-ce pas? Tu peux faire n'importe quoi, Jalal. Tu as instauré une nouvelle loi pour la reine Joda. Et sur l'instigation d'Adam Khan, tu t'es lié toi aussi à cette loi. Mais qu'en est-il de moi, Jalal? Que vais-je devenir? Dis-le-moi. Où sont mes droits à moi? Où est ma position? Tu te rappelleras ce jour radieux pour le bien-être du peuple. Tu comprends aussi tous les griefs qui te sont exposés par la reine Joda. Et tu es d'accord avec les explications d'Adam Khan? Et moi donc? Qu'en est-il de moi, Jalal? Dis-le-moi. Je vis avec toi depuis mon enfance. Je suis ton amie. Et en tant que ton épouse, je t'ai toujours aidée dans les aléas de la vie, Jalal. Et en tant que ta reine, je t'ai conseillé sur un bon nombre de tes affaires politiques, Jalal. Et toi, c'est comme cela que tu me remercies. En salissant notre union? Jamais, Jalal. Je ne pourrais pas le tolérer. Tu donnes de l'importance à tout le monde. Excepté moi, Jalal. Ne dis pas des choses pareilles, tu te dénigres toi-même. Je m'attends à plus de toi que de mes autres épouses. J'ai énormément de femmes dans mon harem, mais qu'une unique première épouse, Ruqayya.